allons tailler un corsage pour femmes avec beaucoup de poitrine. Donc déjà, on va délimiter le cadre, notre cadre. Et ensuite, on va prendre la longueur de notre hauteur poitrine. Chez elle, elle est de 45. Et son taux poitrine divisé par 4, son taux poitrine qui est 117 divisé par 4, qui nous donne 29,25. D'accord, 29,25. On dépose là, taux poitrine. Ensuite, la longueur du machin. La longueur. Ensuite, on va diviser on va diviser notre hauteur poitrine par 2. Donc déjà, la valeur du tout poitrine divisé par 4, ce qu'on a trouvé, c'est ce que on va mettre ici. C'était un 22. C'était 29,25. On va mettre ici 29,25. Et on a notre hauteur poitrine. Là, on a notre hauteur poitrine qui sera tout poitrine divisé par 4. D'accord. Ici, la valeur normale, moi je vais prendre 12, parce que c'est... je vais mettre 12,5, parce que c'est un corsage pour après qu'on va transformer. Je mets 12,5 déjà parce que il n'y a pas assez de papier. Et ici en haut, je vais mettre 11,5. Donc là, pour l'encolure, 11,5. Et là, c'est 12,5. Déjà, moi, j'aime tracer le cadre pour bien former ma courbe à l'intérieur, parce que c'est encore en mode de transformation. Alors, je fais ma courbe. Je vais faire ma courbe au crayon, que vous voyez. Bon, mais puis après, si vous avez le perroquet, vous pouvez faire avec pour les débutants. Mais moi, on m'a tapé à l'école pour faire cette courbe-là, donc voilà, je pense que ma courbe elle est bonne déjà. Ensuite, je vais descendre ici de 3 cm. Je descends de 3 cm déjà. Ensuite, on va prendre la valeur de l'épaule pour crasser l'épaule. Pour crasser d'abord la manche. Pour crasser la manchure, on va prendre la valeur de l'épaule qui est 14 divisé par 2, ce qui donne 7. Et là aussi, on va mettre 7 cm. D'accord. On va mettre 7 cm et on va crasser. On crasse. Ensuite, les 3 cm que nous étions descendus, on va prendre les 14 cm de la manche. On va déposer comme ça. Voilà que ça se retrouve ici. Donc, ça va faire là comme ça. Ensuite, on divise cette valeur moins les 3 cm. Ça fait 27. 27 divisé par 2. 10. 2, 2, 1, 0,5, 13,5. On va placer ça là. Ensuite, ce point et ce point, on va relier. Vous pouvez faire une courbe, mais bon, moi je fais une fois à la crasseuse comme ça pour que ce soit plus. Et ensuite ici, je vais avoir une platitude de 2 cm. Ici aussi, une autre platitude de 2 cm. Bah, puis après, je vais crasser.
Cette fois-ci, je vais tracer avec le perroquet. Avec le perroquet. On va le faire comme ceci. Comme ceci. D'accord. On va descendre d'ici à là de demi, de 1,5 plutôt, excusez, 1,5. Ensuite, on va ressortir d'1,5 parce que c'est un modèle avec manche. Donc déjà, on va tracer comme ceci une fois. On va le faire comme ceci. D'accord. D'accord. On trace comme ça et puis c'est bon. Maintenant, voilà la valeur qui est restée. Ceci, on va revenir avec lui ici déjà, bon, mais pas maintenant. On va prendre le tout taille divisé par 4. Son tout taille c'est 100, 101 divisé par 4, c'est 25,25. Donc déjà, on va placer ça comme ça et on va tracer. On va tracer 25,25 plus 2 cm la valeur de la pince. Donc ça va faire 27,25. Donc déjà, on va déposer ça comme ça. 27,25. Voilà. Ce point-ci va venir se déposer là. Ça viendra se déposer là comme ceci. Ensuite, pour placer la pince, moi je calcule toujours ici comme ceci. Je cherche le milieu déjà. Je cherche le milieu de mon manche. Donc ici, je vais faire moins croix. Vous pouvez, c'est plus facile comme ça. Bon, puis après, si vous voulez vous calculer, je vais faire moins croix. Vous voyez que cette valeur qui est ici, c'est la pince qui est souvent ici, que j'ai jeté une fois parce qu'il n'y a pas assez de temps et tout. D'accord. Bon, moins les 3 cm. On va déposer ça ici. D'accord. La valeur de la pince du bas, c'est... La valeur de la pince du bas, c'est 13. Bon, puis après, là, ça va faire 1, donc ça fait 15. La pince 15. Ensuite, on dépose la valeur de chaque pince de part et d'autre. Et on trace. D'accord, voilà notre pince ici. Puis après, on peut pivoter les pinces comme on veut. On peut mettre la pince là. On met la pince là, on ferme celle-ci. On peut renvoyer la pince ici à l'encolure. On peut renvoyer la manchure. On peut renvoyer aussi la pince ici au côté. C'est comme bon vous semble. Et vous pouvez renvoyer aussi la pince au milieu. Pourquoi pas au milieu, vous voyez un peu. Ça, c'est le pivotement des pinces. Voilà. Voilà les endroits où on peut renvoyer. On peut aussi renvoyer la pince à l'épaule. Hein. Mais les pinces à l'épaule, c'est très souvent pour faire des découpes et tout. Bon. Voilà. On peut renvoyer les pinces comme ceci. Et bon, puis après, je pense que c'est bon. D'accord. On met tout ça au bic rouge. Et puis après, j'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. Pour obtenir ici, le milieu, la pince d'ici, on a fait moins 3 cm. Pour ici à là, c'était 13 cm. Donc la valeur moins 3 cm ici en haut. Moins 3 cm, la valeur qui reste, vous divisez par 2. Valeur divisée par 2, ça m'a donné 13 chez moi. Ça m'a donné 13. Ensuite, je suis descendue de 2. J'ai fait une platitude de 2 cm. Et là, une autre platitude de 4 cm. Ensuite, je suis descendue de 1,5. Et je suis ressortie de 1,5. Là, c'est le tout taille. Tout taille divisé par 4 plus 2 cm. La valeur de la pince, ça dépend de la valeur de la pince que vous voulez. Ensuite, je suis partie ici de 11,5 et là 12,5.
dessin, c'est pour une robette. Mais normalement, pour le conçage, le tracé de base, parce que là, moi, j'ai déjà transformé une seule fois. Pour le tracé de base, vous prenez 8 ici, 8 de là à là, 8 cm. 8 cm. Et de là à là, vous prenez aussi 8 ou 9 cm. Voyez un peu, ensuite vous tracez votre. Ça, c'est le patron de base. Mais là, moi, j'ai transformé directement parce que c'est une robette avec le plafond. Voyez un peu, c'est un peu ça. D'accord? C'est un peu ça. Et puis après, on se dit à tout à l'heure. N'oubliez pas le pivot des pinces ici. Et là. Pivoter les pinces où on veut. Mettre la pince où on veut. Seulement qu'il faut savoir comment les disposer. Et comment après retrouver. N'oubliez pas que quand vous taillez un tissu, vous mettez les marques. Là aussi, une marque. Une marque, une marque et une marque. Là aussi, une autre marque. Vous coupez, vous montrer qu'il faut couper. Parce que moi, je vais le faire comme ça. Ensuite, je vais fendre un peu de partout pour élargir. Et toute cette pince, parce que là, j'ai déposé toutes ces pinces-là, il y aura les valeurs. Donc, je veux que ça sorte des petits plis et ça vient se retrouver là au fond, au point C, au point I. Au point Y, c'est là. Que ça vient se retrouver là. D'accord. On arrange bien tout. Les contours. J'ai pas de marqueur, désolé. La prochaine fois, on va acheter un marqueur pour que tout le monde soit satisfait de la transformation et que tout le monde participe. D'accord. Ouais. Et on trace aussi ici pour que ce soit visible. D'accord. On trace là. Et puis c'est bon. Bon, la pince. Comme la pince de base, n'oubliez pas que si vous ouvrez une pince quelque part, automatiquement vous devez assurer celle qui est la suivante. Donc comme je fais là, j'assure. On apprend tous les jours, donc voilà. Vous assurez comme ça et vous ouvrez les autres pinces. D'accord. Je pense que c'est bon. On s'est dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment tracer la manche de base. Comment transformer une manche de base en manche ballon et en manche volant. C'est très facile. Ensuite, on va partir pas à pas. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un petit pouce pour ne pas rater mes vidéos. Tu appuies sur la cloche de notification pour avoir plus de vidéos de moi. Et franchement, je vous remercie.